Est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on commence une formation de guérison divine. Alors ça serait une série de 4 à 5 vidéos. Dans ces formations, on va vous enseigner tout ce qu'on a besoin de savoir sur la guérison. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Comment peut-on marcher dans la guérison divine? Et comment qu'on peut efficacement guérir les malades au nom de Jésus? Alors si vous voulez suivre cette formation, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Alors dans cette leçon spécifiquement, on va répondre à la question, est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir? La première chose qu'on doit se demander, c'est quand que la maladie a commencé. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a créé tout parfait. Il a créé Adam et Ève pour dominer sur la terre, d'avoir la santé, la prospérité, d'avoir une relation parfaite avec Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Adam a péché. Et quand Adam a péché, c'est là que la maladie est venue sur la terre. La Bible nous dit, à cause du péché d'Adam, une malédiction est venue sur la terre. Alors le péché a amené la maladie, la pauvreté, toute malédiction et même la mort. C'est important à comprendre que la maladie n'était pas dans le plan de Dieu et Jésus nous a demandé à prier que sa règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors pose-toi cette question. Est-ce qu'il y a de la maladie au ciel? Est-ce qu'il y a des esprits démoniaques au ciel? Est-ce qu'il y a de la pauvreté au ciel? Est-ce qu'il y a des malédictions au ciel? Est-ce qu'il y a la mort au ciel? Alors on sait bien que toutes ces malédictions n'est pas la volonté de Dieu et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. La deuxième question que tu dois te poser, est-ce que la guérison est dans l'expiation de Jésus? En d'autres termes, quand Jésus a coulé son sang, est-ce qu'il a payé le prix non seulement pour nos péchés, mais pour nos maladies, afin que nous sommes guéris par le sang de Jésus? La Bible nous dit dans Isaïe 53, versets 4 à 5, « Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » La parole de Dieu nous dit que Jésus a porté nos maladies, il a porté nos infirmités. Alors quand Jésus a coulé son sang, il a payé le prix, non seulement pour que nos péchés soient pardonnés, mais pour que nos maladies soient guéries. Et certaines personnes peuvent peut-être dire que ça parle d'une guérison spirituelle. Mais si on lit Matthieu 8, 16 à 17, le prophétie d'Isaïe est cité encore. Il est écrit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Alors on voit clairement que quand Matthieu cite Isaïe, il parle de la guérison physique et non de la guérison spirituelle. On voit aussi dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, l'apôtre Pierre cite aussi le prophète Isaïe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Pierre a dit que par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. On voit que Pierre a changé le verset d'Isaïe. Il a fait que la guérison est maintenant dans le passé. Alors si tu lis Isaïe 53 verset 5, il est écrit, « Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. » Mais Pierre a dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit que ce n'est pas encore le temps de Dieu pour que tu sois guéri, tu as juste à lui répondre, le temps de Dieu c'était il y a 2000 ans quand Jésus a payé le prix pour ma guérison. Une chose qui est très importante à comprendre, c'est que la maladie ne vient pas de Dieu et la maladie vient du diable. Certaines personnes vont peut-être te dire, « Ah oui, mais Dieu est en train de t'enseigner à travers cette maladie. » Mais la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Alors si quelqu'un te dit que Dieu t'enseigne à travers la maladie, ce qu'il est en train de dire, c'est que le Saint-Esprit est un esprit d'infirmité. Et on sait bien que c'est pas la vérité. Alors il faut faire très attention de ne pas attribuer l'œuvre de Satan à Dieu. Actes chapitre 10 verset 38 nous dit, « Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth avec le Saint-Esprit et avec force, et il alla de lieu en lieu, et il guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Et la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. La Bible nous dit que c'est le voleur, c'est le diable qui vient pour égorger, détruire et tuer. Mais Jésus a dit que moi je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et si on regarde simplement la vie de Jésus,
Quand les malades sont venus à Jésus, il n'a jamais dit que Dieu est en train d'utiliser cette maladie pour t'enseigner. Il n'a jamais donné d'excuses. C'était toujours la volonté de Jésus de guérir. Quand le lépreux est venu à Jésus, il a dit, si tu le veux, guéris-moi. Et Jésus a dit, je le veux. La réponse de Jésus était toujours oui, parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que ça soit sur la terre comme au ciel. Et certaines personnes vont peut-être dire, ah oui, mais Dieu permet la maladie. Mais en réalité, quand Jésus a coulé son sang et a payé le prix pour nos maladies, il a établi une loi qui nous dit que maintenant, la maladie est interdite. Maintenant, le diable a plus le droit d'opprimer les personnes. Mais Dieu nous a envoyés pour établir cette loi en amenant la royaume de Dieu sur la terre. C'est pour ça qu'il nous a dit, prêche l'évangile, guéris les malades, chasse les démons, ressuscite les morts. Parce que le diable est un criminel, le diable est un voleur, le diable vient pour tuer, détruire et égorger. Et nous, on est les policiers de Dieu qui doit établir la loi et qui doit lier tous les démons, tout esprit d'infirmité, toute maladie, afin que ça soit subjecté au nom de Jésus et que ça soit éradiqué au nom de Jésus. C'est ça notre devoir en tant qu'enfant de Dieu. Dieu établit sa royaume à travers son église, à travers ses enfants. Et c'est notre devoir d'établir sa royaume sur la terre comme au ciel. Et certaines personnes vont dire, ah oui, mais regarde l'histoire de Job. Quelque chose qu'on doit comprendre, c'est qu'on ne s'identifie pas avec Job. On s'identifie avec Jésus. Il faut s'arrêter de nous identifier avec Job. Parce que selon plusieurs biblistes, Job est le plus ancien livre dans la Bible. Alors, arrêtons de nous identifier avec Job parce qu'on est dans une nouvelle alliance et on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. On a la promesse que par les meurtrissures de Jésus, on a été guéri. La seule personne que tu dois t'identifier avec, c'est Jésus-Christ lui-même. Si tu lis les évangiles, si tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, la seule personne qui avait l'Esprit de Dieu en lui, c'était Jésus-Christ lui-même. Alors, on ne devrait même pas s'identifier avec les malades, on ne doit pas s'identifier avec les pharisiens, on ne doit pas s'identifier même avec les disciples dans les évangiles, mais on doit s'identifier avec Jésus-Christ lui-même. Parce qu'on est les mains et les pieds de Jésus sur la terre. D'autres personnes vont peut-être dire, ah oui, mais Paul avait un écharpe dans la chair. Si tu lis ce passage en contexte, clairement, Paul ne parlait pas d'une maladie physique, il parlait de la persécution. Le seul autre endroit qu'on parlait d'une écharpe dans la chair ou une écharpe dans les yeux, c'était quand les Israélites parlaient des Philistins. Alors l'écharpe ne parlait jamais de maladie, mais ça parlait toujours des personnes qui dérangeaient le peuple de Dieu. Alors il faut absolument comprendre que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Et dans la prochaine vidéo, on va répondre à la question, est-ce qu'il y a des obstacles à la guérison ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent empêcher la guérison? N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche et regardez la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.